Salut sportif, c'est Goodman Tristan et je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, donc moi c'est Goodman Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. De quelle manière j'ai repris le sport à l'âge de 22 ans? Voilà la vidéo que j'ai envie de vous partager, peut-être pour inspirer certaines personnes qui cherchent à trouver, à commencer une activité sportive ou tout simplement comme moi peut-être à reprendre le sport après certaines années de repos, de répit, peut-être pour différentes raisons familiales, professionnelles ou tout simplement de motivation. Donc en tout cas, je vais vous raconter mon histoire, de quelle manière vous allez pouvoir peut-être dupliquer certaines choses pour vous remotiver à reprendre le sport ou tout simplement à commencer le sport. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo et surtout à me rejoindre sur mon compte Instagram, tout simplement pour suivre en live toutes mes prochaines compétitions, notamment celle qui sera en cours lorsque cette vidéo sera diffusée. Je serai en Italie sur un x30 Ironman, donc 114 km de nage, 5400 km de vélo et 30 marathons d'affilée, 1266 km de course à pied. Mais avant d'en arriver là, avant d'avoir pu participer à des coupes du monde d'ultra triathlon, d'avoir pu participer à des courses stratosphériques comme le trail, l'ultra trail, UTMB, Tour des Géants ou des doubles Ironman, des triples Ironman, des quintuples, des DK, des doubles DK et des triples DK, en ce moment, où je suis en plein dedans en Italie. J'espère qu'au moment où sortira cette vidéo, je serai sorti vivant des 114 km de natation et je serai sûrement sur mon vélo en train de faire les 5400 km de vélo. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où j'ai partagé le lien du live de la course pour me suivre et aussi m'encourager. C'est très important. Mais avant d'en arriver là, peut-être que toi, tu cherches tout simplement à commencer le sport ou à reprendre le sport après plusieurs années de disette. Donc moi en fait comment ça s'est fait, comment j'ai repris le sport? En fait grâce à un gros objectif. Je le dis souvent, plus vos objectifs seront grands, plus ce sera facile justement de s'y investir. De s'y investir. Pas forcément de réussir, parce que malheureusement il faut une part de chance aussi, il faut une part de réussite, mais en tout cas la chance, il faut aussi savoir la provoquer. Pour la provoquer, il n'y a rien de mieux que le passage à l'action, que la répétition, que la discipline. Tout ça c'est vraiment très important justement dans la réussite de vos objectifs. Et commencer le sport ou reprendre une activité sportive, ça fait partie des objectifs. Donc moi en fait l'objectif, en tout cas le leitmotiv qui m'a permis de commencer à reprendre le sport, petit à petit, après plusieurs années de disette. Alors j'ai jamais fait du sport dans ma jeunesse à haut niveau, j'ai fait un peu du tennis de table, du judo, du foot, mais vraiment à un niveau amateur de chez amateur, j'ai toujours fait de la compétition, mais jamais au-delà des départementaux, où j'ai même pas le souvenir d'avoir fait des compétitions au niveau régional. Donc ça a vraiment toujours été au niveau amateur et sans avoir vraiment cet esprit compétition, parce que la compétition c'est pas forcément quelque chose d'un ADN qu'on m'a transmis dans ma jeunesse. On m'a transmis l'importance de faire du sport, du dépassement de soi, mais de là à en faire son métier ou à faire de grosses compétitions sportives et compagnie, c'est pas forcément quelque chose qu'on m'a transmise et c'est pas forcément quelque chose que j'ai cherché dans ma jeunesse. Donc j'ai toujours fait du sport à un niveau amateur, et après quelques années
de disette, en fait, il y a eu l'objectif de la BSPP, voilà, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et là, fallait un peu que je me réinvente, quoi. Que je me réinvente par rapport à mon physique, par rapport à ma façon d'être, à ma façon de faire, à ma façon de... Même pas ma façon de m'entraîner, mais voilà, trouver des solutions justement pour être au niveau pour les tests d'entrée, tout simplement. Voilà, je savais qu'il y avait 10 tractions à faire, qu'il y avait des parcours sportifs et tout, mais voilà, j'ignorais ce que j'étais capable de faire, pas faire. Je savais que mon niveau était proche du zéro, que musculairement parlant, j'étais creux, que j'étais pas capable de monter une seule traction. Enfin, il n'y avait pas grand chose à tirer de moi. Donc en fait, j'ai essayé de visualiser, alors indirectement, hein, je ne me suis pas dit à 22 ans, tiens, je vais faire des séances de visualisation, tout ça. C'est des choses qui se sont faites naturellement. Voilà, parfois vous faites des choses qui sont dans le processus justement de la performance sportive qu'appliquent tout simplement les plus grands sportifs de haut niveau que vous pouvez suivre à la télé, mais il y a des choses que vous faites peut-être de manière inconsciente, voilà, comme la visualisation. Il y a beaucoup de personnes qui font de la visualisation, mais sans forcément savoir que c'est de la visualisation, et c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réussites qui sont liées à la visualisation, et moi en fait, à l'âge de 22 ans, en fait, j'ai visualisé quoi? J'ai visualisé en fait ce qui me ferait plaisir, voilà, ce qui me ferait plaisir, ce qui me passionnerait pour justement reprendre du sport, non pas sur un one-shot, mais reprendre une activité sportive sur du très long terme. Voilà, pour moi c'était très important, le très long terme. Et comme j'ai eu plusieurs expériences dans le sport, alors judo, football, tennis de table, je m'étais inscrit aussi peut-être 3-4 fois dans des salles de musculation où je crois que le maximum, j'ai dû y aller 3 fois dans ces salles de musculation pour soulever de la fonte. Donc je savais déjà, en visualisant un peu ce qui me ferait plaisir, pas plaisir, ce qui me permettrait aussi de me rapprocher des objectifs pour devenir pompier de Paris, pour réussir les épreuves d'entrée niveau physique. Je savais déjà que musculairement j'étais creux, mais je savais aussi que par le passé, que m'inscrire dans une salle de musculation pour soulever de la fonte et me renforcer musculairement, je savais que ça ne marcherait pas, parce que j'ai trouvé aucun plaisir à m'enfermer dans une salle et à soulever de la fonte. Voilà, c'est des choses, je ne sais pas faire et ça ne me plaît pas, ça ne me passionne pas. Et j'ai vite identifié en fait dans ma réflexion, dans ma visualisation, que le mot passion en fait revenait régulièrement. Et en fait le mot passion c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut vous trouver des activités physiques qui vont vous passionner. Plus ça va vous passionner, souvent sur une échelle de 0 à 10, vous soyez au-dessus de 10. Moi tout ce que je fais dans la vie en règle générale, généralement je suis à 15 sur 10. C'est vraiment ce qui me permet à la fois de performer, mais aussi de durer dans tout ce que je fais. Si je prends l'exemple aujourd'hui, depuis 2014, je fais la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc ça fait je suis aujourd'hui à 161 à Ironman. Le secret de cette réussite, c'est la passion. Voilà, c'est la passion sur une échelle où à 15 sur 10, je serai à 10 sur 10. Je pense que je continuerai encore à faire cette activité, mais peut-être pas de manière aussi intensive que je peux la faire aujourd'hui. C'est important vraiment de mettre votre curseur passion le plus haut possible. Et en fait, dans le petit jeu que je me suis fait, donc sur la visualisation et compagnie, j'ai vite mis de côté ce que je voulais surtout pas. Voilà, mes expériences amateurs des dernières années m'ont permis de savoir ce que je voulais pas. Et en fait, j'avais déjà fait quelques défis sportifs, notamment de la course où j'ai sorti une vidéo sur YouTube de mon premier marathon que j'ai fait à 13 ans, voilà, de manière avec beaucoup d'insouciance et de naïveté. Et j'ai vite identifié en moi que j'étais quelqu'un endurant et que j'aimais bien l'endurance. Et je me suis dit, tiens, on peut commencer déjà par la course à pied. La course à pied, je me visualisais en train de courir pour peut-être aller au travail, pour aller courir dans la forêt. À l'époque, j'habitais dans les Yvelines, à Villepreux, donc il y a pas mal de forêts. Je travaillais à Chausseland, j'étais vendeur dans un magasin de chaussures.
j'habitais à peu près à 5-7 km de mon lieu de travail. Je me suis dit, bah déjà la distance, pourquoi, au lieu d'y aller en voiture, pourquoi ne pas y aller en courant? Je me suis dit déjà, ça peut être un point de départ. Voilà, peut-être que toi aujourd'hui, tu vas sur ton lieu de travail en transport ou en voiture, mais peut-être que tu pourrais y aller en courant. Ou si en courant ça fait un peu trop loin, peut-être que tu pourrais y aller en vélo. Mais essayer peut-être de trouver un point de départ par rapport à des déplacements que tu fais quotidiennement. Voilà, si tous les déplacements que tu fais quotidiennement, bah, tu peux les remplacer par des déplacements quotidiens, mais avec l'aspect sportif, bah déjà ça peut être un début. Moi c'est comme ça que j'ai mis ça en place. Donc tous les jours bah, j'allais en courant à Chausseland et j'étais fier de moi. Voilà, j'étais fier de transpirer un petit peu, j'étais fier de me dire bah, j'y arrive, j'étais fier de me dire bah, c'est possible. Voilà, je suis pas cassé, ça se fait bien, ça me fait du bien aussi. C'est des sensations que j'avais pas auparavant. Le soir, bah, j'étais content de repartir après une journée de travail en courant. Ça me permettait de me vider la tête, de réfléchir, de continuer indirectement sans le savoir, de visualiser et commencer à voir de plus grand, de plus en plus grand. Et ça, c'était la transition, donc le fait de travailler à Chausseland, c'était la transition avant la BSPP. Voilà, je m'étais inscrit à la BSPP, mais il y avait plus d'un an, d'attente. Donc bah, c'était bien, hein, j'étais content, ça me permettait justement de m'entraîner, tout ça. Après, j'ai voulu m'investir de plus en plus dans le sport, j'ai été de plus en plus gourmand, voilà, comme quoi la course à pied que je faisais, les allers-retours que je faisais tous les jours, les 6 km, 6-7 km aller, 6-7 km retour, bah, ça m'a donné plein d'idées, ça m'a ouvert l'esprit. Entre-temps, donc, j'ai connu un déménagement à Perpignan où je suis retourné habiter vivre chez mes parents. Et un jour, voilà, avec toujours cette envie de continuer à me découvrir, de continuer aussi à découvrir le sport, voilà, je continue à visualiser, mais musculairement parlant, je ne trouvais pas forcément d'idée. Alors j'avais une piste, je me suis dit, pourquoi pas les sports de combat. Voilà, j'ai fait du judo quand j'étais jeune. Bon, ça m'a pas réellement plu, mais voilà, il s'est écoulé maintenant 10 ou 15 ans. Bah pourquoi pas reprendre des sports de combat. Des sports de combat, bah c'est aussi se renforcer musculairement et ça peut peut-être m'aider justement pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et en fait, il manquait quelque chose. Bah, du coup, je me suis dit, c'était à la rentrée en septembre, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai fait à mon père, je prends la voiture et je vais au forum des associations de Perpignan, voir un peu ce qu'ils proposent. Voilà, j'avais envie de m'ouvrir l'esprit, peut-être de rencontrer des gens qui auraient pu m'aiguiller, avec qui j'aurais pu échanger et tout ça. Et je cherchais à reprendre donc peut-être le judo et la boxe. Voilà, j'avais vraiment faim de réussir, faim de cette nouvelle transition. Et en faisant le tour du forum des associations, donc je cherchais un club de boxe, mais à l'époque, moi en boxe, je connaissais rien du tout. Moi je cherchais un club de boxe, voilà, la boxe qui se fait avec les poings, et juste avec les poings, sur le coup je me rappelais même plus que ça s'appelait de la boxe anglaise. Et je fais le tour et je trouve pas forcément de club de boxe anglaise et je tombe sur un club de full contact, kickboxing. Il y a un petit bonhomme qui vient vers moi, je savais même pas j'ignorais que cette personne avait été plusieurs fois championne du monde de kickboxing, donc c'était le professeur de boxe, donc je m'adresse à lui timidement, voilà, en lui disant que je cherche un club de boxe où on fait de la boxe avec les poings, qui me fait qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui sont présents au forum des associations. Par contre, voilà, moi je peux te proposer un cours d'essai, c'est du kickboxing, full contact, donc c'est de la boxe pied-point. Si ça t'intéresse, bah, tu viens nous voir. Bon, j'ai fait bah, pourquoi pas. Donc le rendez-vous était pris la semaine suivante. Et en parallèle, je me suis aussi inscrit au club de mon village, donc Le Soleil, à côté de Perpignan, dans le club de judo. Voilà, comme encore une fois, j'avais faim de réussir. Et donc je me suis inscrit au club de judo du Soleil. Et à Perpignan, j'étais parti pour faire des tests de boxe. Et donc, je vais dans un club de boxe très compliqué. Premier entraînement, déjà de rentrer dans la salle. Je sais pas, j'avais une grosse appréhension, une grosse boule au ventre. Je me suis dit, mais
comment ça va se passer, club de boxe, voilà, j'imaginais ça un petit peu glauque, ouais, assez compliqué. Enfin, j'imaginais ça en fait comme une ambiance un peu malsaine. Enfin, pas forcément les ambiances que j'ai connues dans les sports collectifs, football ou autres sports. Et je me rappelle, je suis devant cette grande porte bleue. Et bon, au final, bon, j'y vais, je rentre. Voilà, je vois tous ces boxeurs en sueur, en train de taper dans les sacs, faire de la corde à sauter et compagnie. Waouh, je suis super impressionné. L'entraîneur, il est là. Et la première chose qu'il me fait faire, donc il me met entre les mains de l'entraîneur adjoint sur le ring et il me fait sauter à la corde à sauter. Il me fait voilà une corde à sauter, maintenant bah, tu suis le rythme et tu sautes à la corde à sauter. Oh, alors là, je voyais les autres sauter à la corde à sauter, ils soulevaient de sa maximum, la corde à sauter arrivait à passer sous ses pieds. Sous leurs pieds, moi je devais sauter de 30 ou 40 cm pour faire sauter la corde à sauter, enfin c'était une blague, c'était un sketch, j'avais honte de moi, mais j'y suis retourné une deuxième fois, une troisième fois, et en fait je me suis passionné, mais littéralement, pour la boxe pied-point, et au bout de quelques semaines, j'ai clairement dit à l'entraîneur, c'est quand les combats quoi, c'est quand que je vais combattre tout ça. Donc moi il m'a vite calmé, il m'a fait tu vas te calmer, tu vas t'entraîner pendant 6 mois, 1 an, et après on va pour combat. Mais en quelques mois, je me suis tellement investi, j'y allais quasiment tous les jours, même parfois je faisais des séances, la séance de 18 h en kickboxing, la séance de 20 h en full contact, enfin j'étais investi à fond dans le truc. Aux entraînements de boxe à vélo, alors ça me faisait 20 km de vélo aller, 20 km de vélo retour, et je me suis éclaté. Alors je ne sais pas du tout où ça allait m'amener tout ça, à quel niveau ça allait m'amener en boxe, à quel niveau ça allait m'amener en judo. D'ailleurs le judo j'ai arrêté, voilà pour la petite histoire, j'ai arrêté le judo au bout de peut-être 5-6 séances. Voilà, en fait, ça ne me passionnait pas autant que la boxe me passionnait. Et en fait, j'ai préféré arrêter le judo pour vraiment me mettre focus uniquement sur les sports de combat, donc boxe pied-point, et à côté de ça, faire des entraînements de vélo pour aller à la salle, et des entraînements de course à pied. Moi, je faisais à peu près au minimum 15 heures de sport, 15 à 20 heures de sport par semaine, mais j'avais tellement la passion qu'en fait c'était que du plaisir, quoi. Il y avait zéro contrainte dans tous les entraînements que je faisais, c'était vraiment un besoin, c'était devenu une drogue de devoir m'entraîner, parce que je voulais être prêt à la fois pour la BSPP, mais je voulais être aussi prêt pour les futurs combats qui allaient venir. Voilà, je ne savais pas quand ces combats allaient arriver, mais j'avais envie d'être prêt, j'avais envie de monter à un niveau départemental, régional, national. Enfin, j'avais envie de faire comme les autres boxeurs que je voyais réussir au sein du club. Donc tout ça, après la boxe, je veux rester focus sur ces premières années, c'est là le plus important. Bon, après la boxe, voilà, j'ai été contraint d'arrêter parce que j'ai été pris à la BSPP. J'ai très bien réussi, brillamment réussi mes examens d'entrée sur le plan physique. Voilà, donc comme quoi la course à pied et la boxe m'ont aidé à me renforcer musculairement. Donc ça a été, voilà, ça a été très simple pour moi les épreuves physiques, même si j'ai ressenti un stress énorme parce que je sais que j'avais pas le droit de me déchirer. Ensuite, bon, j'ai fait carrière à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ensuite, j'ai dévié vers le trail, ultra trail, Ironman, ultra triathlon. Mais vraiment, voilà, le départ de mes activités sportives, si j'ai vraiment quelque chose à te partager et qui est vraiment très important, c'est vraiment l'aspect passion. Il faut être passionné par ce que tu fais. Plus tu vas être passionné, et moins tu auras de contraintes pour aller t'entraîner. Ce sera d'une facilité pour t'entraîner, et moins tu as de contraintes, donc plus c'est facile de faire des répétitions, plus c'est facile d'avoir une discipline, parce que ce qui va te permettre de réussir dans la vie, hein, en règle générale, mais là on fait un focus sur le sport, c'est la discipline et la répétition. Voilà, c'est ça, c'est ces deux éléments-là qui vont te permettre de réussir. Et après, il y aura d'autres aspects. Quand tu seras dans la difficulté, quand tu seras dans l'échec, il y aura un troisième aspect qui va venir, qui va venir rejoindre tout ça, c'est la résilience. Voilà, la résilience par rapport aux difficultés que tu auras. Parce que peut-être que dans la passion,
de tes sports, bah, tu vas voir grand, tu vas voir tellement grand que plus tu vas vouloir voir grand, plus tu vas être confronté aussi à une certaine adversité. L'adversité, bah, ça peut être les entraînements, la charge d'entraînement, ça peut être l'adversité des combattants que tu auras en face de toi, ou des adversaires que tu auras en face de toi, ou de la complexité des courses, trail, triathlon ou autres compétitions, ou autres formats de course que tu auras choisi. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas progresser, plus l'adversité va arriver. Et cette adversité, il faudra savoir la contrer par rapport au mental, par rapport à la résilience, par rapport à tout ça. Mais avant d'en arriver là, déjà, c'est passion et discipline. Donc ça, c'est très important de s'orienter, de visualiser un peu, de mettre de côté déjà, prendre un papier, mettre de côté déjà ce que tu ne veux pas. Peut-être qu'aujourd'hui déjà, tu es déjà au clair sur ce que tu n'aimes absolument pas, et c'est déjà une très bonne piste de réflexion. Après, à toi de voir ce qui pourrait te passionner pour que tu puisses faire cette activité physique, encore une fois, à vita aeternam. Voilà, moi quand je me suis projeté dans le sport, c'est me projeter sur jusqu'à 40, 50, 60, 70 ans, vraiment faire des activités physiques que je peux faire sur du très long terme. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo, cette piste de réflexion, mon parcours, mon expérience auront pu t'apporter peut-être voilà, une piste de réflexion pour tes futurs projets sportifs. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, commenter la vidéo et surtout à me rejoindre sur Instagram si tu veux voir, si tu veux suivre déjà mon triple DK Ironman en Italie, donc mon x30 Ironman et toutes les prochaines compétitions qui auront lieu dès début 2025. Je te dis à très vite et à ton succès, bye bye.